Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle interface de saisie de Généatique 2021. Vous avez le premier onglet qui s'appelle désormais Essentiel, à la place de Fiche 5, sur lequel on retrouve les mêmes informations que les versions précédentes. Le deuxième onglet, Complet, est l'onglet qui s'appelait précédemment Fiche détaillée. On retrouve les mêmes informations. Il apparaît maintenant 4 nouveaux onglets qui sont Parents, Enfants, Frères et Sœurs et Conjoints. Ces onglets permettent de la saisie en liste des différents éléments. Ici, vous avez Parents. On peut désormais saisir plusieurs types de parents. Nous avons les parents de référence qui sont les parents biologiques, et vous pouvez saisir des parents additionnels, à savoir les parents adoptifs pour un enfant qui était adopté, ou d'autres types de parents qu'on veut voir apparaître dans la généalogie. L'onglet Enfants permet désormais de saisir en mode liste tous les enfants avec la date de naissance et la date de décès. Mais on peut saisir d'autres informations. Si vous cliquez ici, vous avez accès à d'autres types d'informations si vous les avez précédemment ajoutées dans l'onglet complet. Pour ajouter une nouvelle personne, pour un nouvel enfant dans le cas présent, on clique sur l'ajout une ligne, et là vous allez pouvoir saisir un quatrième enfant. Et ensuite, vous validez cette ligne. Les frères et sœurs se présentent de la même façon. Ici, vous avez les frères et sœurs, bien sûr, de la personne de référence, qui est dans l'exemple d'Essieux Jean D'Albert. On peut également ajouter des frères et sœurs directement à cette personne en cliquant sur « Ajouter une ligne ». Et ensuite, on valide ces informations par le bouton « Valider ». Conjoint. De la même façon, on peut ajouter plusieurs unions en faisant ajout ligne ici. Donc sur la première ligne, on a le premier conjoint avec sa date de naissance et sa date de décès, si on la connaît. On veut ajouter une deuxième union, donc on clique sur ajouter une ligne et on se retrouve la possibilité d'ajouter la deuxième union. Et ensuite, pas oublier de valider. Le reste des informations sont les mêmes que sur la version précédente. Deuxième petite chose qui change ici, vous avez la possibilité maintenant d'avoir 3 modes d'arbre. Le premier qui s'affiche là, précédemment nous n'en avons que 2. Donc ici vous cliquez, je vais dire non, comme je n'ai pas ajouté la ligne. Voilà. Donc ici on a l'arbre numéro 2, qui nous fait afficher un autre type d'arbre à l'écran, et l'arbre numéro 3. Alors par le biais, lorsqu'on est dans la fiche essentielle, je pense que vous vous rappelez qu'ici vous avez accès à 2 modes de saisie, le mode numéro 1 et le mode numéro 2, qui fait un changement d'écran de saisie ici. On va passer en mode numéro 1, sur lequel ceci est entièrement modifiable. On a pu voir ça dans les différents cours. Vous avez aussi accès, donc le mode numéro 2, à 3 arbres. Ce qui fait que lorsque vous jonglez avec le mode de saisie numéro 1 et le mode de saisie numéro 2, vous pouvez faire afficher rapidement 6 types d'arbres différents. L'arbre numéro 2, de la saisie numéro 2, et l'arbre numéro 1, de la saisie numéro 2. Voilà, donc vous avez vu, on a des arbres différents par rapport à la saisie numéro 1. Je retourne sur la saisie numéro 1. Le temps de l'afficher. Et voilà. Donc pour cette première vidéo, je vous ai montré les différentes améliorations de l'interface de saisie. Suite au prochain numéro.
Le CGCO vous remercie de votre écoute.